Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Prénom sur notre chaîne YouTube Paris United. Le débat du jour aujourd'hui, c'est un débat que vous nous avez réclamé, c'est le traitement médiatique vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Et pour cette émission, mes deux camarades du jour, le premier, il nous vient de Versailles et contrairement au roi Louis XVI, il n'a jamais fui la ville, même quand le Paris Saint-Germain était entraîné par Christophe Galtier. C'est mon camarade Nicolas Puravo. Salut Nico. Bonjour à tous, c'est faux ce que tu dis, parce que j'ai effectivement quitté Versailles en carrosse et ils m'ont rattrapé pour me ramener au parc. Ils t'ont rattrapé à Varennes aussi? Ouais, juste avant. Ils ont reconnu ta tête sur les pièces d'or. C'est ça, ouais. Et ils m'ont ramené voir un... C'était un PSG Brest, je crois, à l'époque. J'étais obligé de le voir. Ah, ça, donc, c'est une vraie punition. Bon, ça va Nico? Eh ben, ça va, je suis content d'être là. Première émission premium. Prêt pour cette émission? Donc, puis j'ai mis mon beau sweatshirt Paris United, tu vois. Tu étais obligé d'être là pour le traitement médiatique? On m'a dit... Ah oui, oui, on a beaucoup d'amis dans les médias. Oui, l'auteur de la célèbre revue de presse post-match de Ligue des Champions, il fallait que tu sois là pour nous parler de tout ça. Et notre deuxième camarade, elle est animatrice sur la radio France Bleu Paris. 100% PSG, elle a animé pendant 5 ans l'émission quotidienne. Aujourd'hui, elle est en hebdo, elle a une chronique tous les jours sur France Bleu Paris à 18h30. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est 15, mais ça passe. 18h15, voilà, pardon. Que dire sur notre invitée? Elle est tellement émotive qu'elle est capable de pleurer de joie sur un contrôle réussi de Milan Skriniar. C'est notre ami Pia Clément. Salut Pia. Salut les garçons. C'est vrai que je suis très émotive. Oui, parce que tu vas me faire pleurer. Mais tu sais pourquoi je vais pleurer? Parce que je suis la première meuf de l'histoire de Paris United. Eh oui, c'est vrai. C'est la première fois que vous invitez une meuf. Mais les gars, remettez-vous en question. Non, mais c'est surtout Yacine, parce que c'est lui qui est contre. C'est pas possible, Yacine. Tu vois, Yacine que tu invites régulièrement. Voilà, je balance Yacine, désolé. Non, je rigole. Mais c'est vrai que tu es la première invitée. Donc, écoute, nous, c'est un plaisir de t'avoir. Mais je suis super contente de venir aussi parce que je respecte beaucoup votre travail. Donc, écoute, c'est très gentil et nous aussi on respecte. On est déjà venu dans ton émission. Yacine vient régulièrement. Tu nous as invités pour les bouquins. Tu as invité Clément et Jean-Baptiste aussi dernièrement pour le livre sur Mbappé. Qui est un ami, Exactement. Puis on n'est pas fâché avec toi, donc on est content. Mais en fait, c'est très rare de trouver quelqu'un qui est fâché avec moi. Il y en a peut-être 2. Enfin, quand il dit fâché, ça concerne surtout Nico. Enfin, nous, on n'est fâché avec personne. Mais bon, Nico, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit là pour le traitement médiatique. Première question, Nico, parce que peut-être que peu de gens le savent, en tout cas ceux qui nous suivent. Tu as une longue carrière de journaliste, 16 ans, à Média 365. C'est ça. C'était sous la direction de Patrick Chêne, c'est ça? Patrick Chêne, exactement, ouais. Ancien présentateur du JT, commentateur du Tour de France. Exactement. Et qui a quitté France Télé en 2000, si je me souviens bien. Il a créé son groupe de médias et j'ai rejoint l'aventure en 2001. Il nous avait racheté, je travaillais dans un petit site amateur à l'époque. On a été racheté, ouais, j'ai bossé 16 ans là-bas. Ouais. Et avec Jacques-Henri Hérault aussi, l'ex-président de l'OM. C'est vrai. Tu as des rapports très étroits avec l'ex-président de Marseille. Bon, comme ça, au moins, vous le savez. Hein. Ouais. D'ailleurs, ça a été le drame de ma vie quand il était président de l'OM, parce que je m'étais dit la même chose à Paris, mais j'aurais fait des pieds et des mains pour me faire embaucher dans le club. Tu peux le dire aujourd'hui, c'est un supporter du PSG, Jacques-Henri Hérault. Alors, il était aussi, je préviens juste les gens qui ne le connaissent pas, il était de l'équipe de France de taekwondo. Donc, moi, je dirais... il est dangereux, alors. Il est dangereux, Jacques-Henri. Ouais. D'accord, ancien membre de l'équipe de France. Donc, on a travaillé, je sais pas, 6-7 ans, je crois. Après, il nous a quittés bien avant Marseille. D'ailleurs, je vais trahir un secret pendant cette période. Tu as aussi géré la com d'un certain Zinedine Zidane. En tout cas, tu t'es occupé de son site internet. On avait son site internet, tout à fait. C'est ça, ouais. C'était le site qu'il avait créé quand il avait annoncé son retour en équipe de France. Avec Orange, oui, exactement. Ouais. Donc, on gérait 3-4 fois par an. On était à Madrid et on était invité chez M. Zidane pour... aller faire des petites interviews exclusives avec lui. C'était sympa. Et aujourd'hui, tu le refous. Ça claque beaucoup plus que Hérault. Que Jacques-Henri Hérault, J'avoue. Mais il est moins dangereux, Zidane, parce qu'en taekwondo, il est nul. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il est très proche de Marseillais, du site. Ouais, j'ai sûrement du sang bleu et blanc, mais il est là au bout du pied, tout caché. Petit. Quelle horreur. Bon, on est là pour parler du traitement médiatique du Paris Saint-Germain. Déjà, vous, c'est quoi vos rapports aux médias en tant que supporter? Qu'est-ce que vous lisez l'équipe, le Parisien tous les jours? Vous regardez tout ce qui se dit sur le PSG ou pas forcément? Honneur à... Exactement. On n'est pas habitué. Il n'a pas l'habitude, il n'ose même pas me regarder. Yacine sort de ce corps. Non, Yacine, ça va, je l'ai dompté. Moi, je lis le Parisien tous les jours depuis toujours. J'adore le Parisien, et parce que justement j'aime leur traitement de l'information. Pour moi, c'est le journal français le plus neutre et le plus factuel, donc j'aime les lire.
Je lis aussi l'équipe tous les jours, notamment sur ce qui concerne le PSG bien sûr, mais aussi sur tout ce qui concerne les autres équipes, les autres sports, etc. Ça m'enrichit énormément. Et sur le sport, je regarde assez peu la télé. Ça m'arrive de regarder l'équipe du soir, sauf quand j'y suis. Où tu interviens. Voilà, une fois par semaine. Et sur le sport, c'est à peu près tout. Oui, bah après les sites... Ah oui, si. Le truc que je fais, mon réflexe qui sauve tous les jours, pardon, hein, mais c'est d'aller sur Culture PSG. C'est le premier truc que je fais en arrivant au taf. Je vais sur la page accueil de Culture PSG, je regarde ils sont tellement OP sur tout ce qui se passe dans tous les domaines, y compris l'économie, les trucs qui peuvent se passer à l'étranger concernant le PSG et tout, que voilà, c'est mon réflexe. Nico? Et ben moi, ça va vous surprendre, mais je lis aussi l'équipe tous les matins. Alors, pas du tout pour m'instruire, mais pour chercher les trucs qui m'énervent et pour les balancer derrière sur Twitter. Non, ouais, je lis l'équipe le matin. Bah, pareil, les pages PSG, quasiment que ça d'ailleurs, et puis après d'autres sports. Mais non, moi, par contre, je lis pas trop les pages sur les autres clubs. Tout ça, ça m'intéresse plus trop aujourd'hui. Avant, ouais, bien sûr, quand j'étais dans les médias. Sinon, j'écoute toujours France Bleu à 18h15. Ça, c'est incroyable. Ouais. Moi aussi. Ça, c'est vraiment le moment de ma journée que je ne rate jamais. Non, et puis sinon, après, je suis un peu comme toi, Pierre, je ne regarde pas trop la télévision, je ne regarde pas les émissions d'après-match, très rarement. Les émissions à la radio? Non, j'écoute pas la radio non plus. Ouais. Les seuls rapports que j'ai avec ces émissions-là, c'est mon podcast, c'est pas non, mais les seuls rapports, c'est via Twitter, en fait, les capsules qui sont un petit peu faites par les... Ouais. Voilà, j'écoute un peu les deux trucs. Où tu réagis souvent, d'ailleurs, sur les capsules. Ouais, de temps en temps, pas souvent. Mais c'est vrai que j'ai eu longtemps ce besoin d'aller m'enrichir aussi. Bah, c'est normal, ça fait partie du métier de journaliste. Aujourd'hui, j'en ai plus trop. Déjà, j'ai pas spécialement le temps. Et puis, en plus, globalement, ça m'énerve pas mal. Donc, ouais. Mais ouais, je lis quand même l'équipe le matin. Ouais. Les pages PSG, c'est... Tout supporter du PSG, jette un coup d'œil sur les pages du PSG de l'équipe, je pense. Je vais vous poser la même question à tous les deux. À toi, Pia, parce que évidemment, tu animes une émission qui s'appelle 100% PSG. Et à toi, Nico, parce que tu interviens souvent dans les émissions de Paris United et les podcasts sur votre chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut être objectif et supporter du Paris Saint-Germain et en même temps objectif quand on bosse pour un média? Bon, alors vous, c'est particulier, mais en règle générale, pour vous, est-ce que toi, Pia, tu te censures ou tu dis tout ce que tu penses, malgré le fait que tu sois supportrice du Paris Saint-Germain? Alors, moi, je dirais déjà que cette question-là, elle est presque philosophique, parce qu'on peut se la poser sur le journalisme en général. Est-ce qu'on peut être objectif en étant journaliste? On peut se la poser aussi en mettant un point très vite dans la phrase. Est-ce qu'on peut être objectif en tant qu'être humain? Est-ce que c'est possible d'être objectif? Parce que voilà, à chaque fois qu'il y a un fait, et à chaque fois qu'en tant qu'humain, tu poses des mots dessus, c'est le travail des journalistes, tu déformes le fait. C'est obligatoire, tu es obligé voilà, il y a du soleil aujourd'hui, tu vas dire c'est très ensoleillé, il fait plutôt chaud, il fait pas trop mauvais. Nico il va dire ça me saoule, il fait trop chaud, moi je vais te dire c'est trop bien, j'ai envie de pleurer. Enfin, chacun va utiliser des mots différents. Donc de toute façon, par essence, c'est subjectif quand tu parles, quand tu mets des mots. C'est de la psychanalyse, c'est la base de la vie.